Bonjour et bienvenue à cette cérémonie des Vœux 2026 à la population. Promis, je vais faire court, j'ai qu'une page et demie à lire, à moitié court. Et surprise, j'ouvre cette cérémonie, je me présente, je suis Damien. Certains d'entre vous me connaissent puisque j'ai animé les questions-réponses de la dernière cérémonie des vœux. Et apparemment, si je suis de retour, c'est que ça a plu. Pour vous la faire courte, mon travail pour la ville d'Anvin, c'est chargé de communication. Donc c'est peut-être logique, mais mes collègues et moi, qui sommes tous là, nous avons pour mission principale de communiquer. Communiquer sur tout ce qui s'est passé dans notre ville, communiquer en toute transparence et en toute transversalité. Puisque, oui, nous passons les messages de nos services, des événements qu'ils organisent à leurs interventions à la population, mais l'inverse, puisque c'est aussi nous qui recevons vos messages sur Messenger, vos messages privés sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que je pourrais reconnaître certains d'entre vous. Nous devons transmettre ces messages que vous nous envoyez au service afin qu'ils répondent au plus vite à nos demandes. Donc c'est avec cette transparence que je me présente à vous ce soir et que je me fais porte-parole de mes collègues agents ainsi que des élus. Et ensemble, nous vous présentons nos meilleurs vœux à toutes et à tous, nos meilleurs vœux de bonheur, de partage, d'épanouissement et de santé pour cette nouvelle année 2026. Je me relâche. Je croise les jambes et j'y vais. Pas l'habitude. Dans quelques instants, vous aurez l'honneur et le plaisir de découvrir notre film des vœux. Le film de l'an dernier a remporté un tel succès que c'était un challenge pour nous de renouveler cette année. Et nous avons pris le parti de donner la parole aux habitants. Alors je vais faire une petite divulgation, puisque je voudrais qu'on fasse du bruit pour les habitants que vous allez voir juste après, notamment Michel, Philippe qui sont juste là, j'ai vu Corinne, j'en ai vu plein d'autres, mais merci, on peut les remercier parce que c'est super qu'ils soient là. Et vous verrez que ces habitants, donc Michel et Philippe, ont pas mal de choses à dire sur notre ville, votre ville. J'en dévoilerai pas plus, mais j'espère que ce film vous plaira. En tout cas, nous sommes encore une fois particulièrement fiers de vous présenter. Je remercie d'ailleurs les itinérantes, et plus particulièrement Léa, qui a plus qu'accompagné le service communication. Elle a toujours été une force de proposition et a fait preuve d'une grande créativité pour la réalisation de ce film. Donc encore une fois, merci d'applaudir les itinérantes. J'en profite également pour remercier mes collègues agents qui œuvrent au quotidien pour que notre ville soit telle qu'elle est, agréable et dynamique. Et nous tenons à remercier les élus qui impulsent des projets et s'investissent pour leur bon déroulement. Un grand merci aux services de la ville qui ont travaillé pour ce soir pour que cette cérémonie soit une fête réussie. La logistique, l'électricité, l'informatique, le personnel de la salle des fêtes, la restauration, les espaces verts, la police municipale, la communication et bien sûr le service événementiel. Merci aux jeunes du lycée Pierre-Joseph Fontaine qui, comme tout le temps, répondent présents et assurent comme des professionnels pour vous accueillir. Ah, merci de vous accueillir. Merci, une demi-page. La diffusion du film sera suivie par un discours de Monsieur le maire, sous un format plus classique que l'an dernier. Période préélectorale oblige. Et oui, désolé de vous décevoir, je ne serai donc plus présent sur cette scène. Ensuite, pendant le bar d'honneur que nous partagerons tous ensemble, l'animation musicale reprendra, assurée par Fred au carré. Composé de 4 pistons et 50 de culte, de directeurs de notre conservatoire. Merci à eux pour leur présence à nos côtés aujourd'hui. Merci aux commerçants anzinois qui, comme chaque année, nous ont permis de composer le bon buffet qui vous sera proposé. Et pour terminer, promis, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une très belle soirée en votre compagnie avant de laisser la parole à votre maire Pierre-Michel Bernard. Place au film des Vœux.
Faut pas les bruiter. Après, les gens, ils vont tous venir habiter ici. J'ai été un peu partout, quoi. J'ai été à l'île Maurice, aux Seychelles, en Chine, en Inde, en Cuba. Mais j'adore Anzin. Ça va faire venir des touristes, tout ça, ça va faire venir des touristes. Je vous écoute. Anzin, c'est mes racines. Pour moi, Anzin, c'est là où on s'est rencontrés. Anzin, c'est la ferme du Galibo. C'est là où j'habite et où je fais du sport et de la musique. Et pour moi, Anzin, c'est l'harmonie. C'est une très belle ville, avec des beaux commerces, un très beau marché, une bonne ambiance. Alors Anzin, on y est bien, on y vit bien, je m'y sens bien. Pour moi, Anzin, c'est... Le handball. Pour moi, Anzin, c'est le sport et toutes les valeurs de sport. Eh ben, il fait bon vivre Anzin. J'ai une retraite paisible Anzin. Pour moi, Anzin, c'est mon quartier et ma liberté. C'est la médiathèque. Moi, Anzin, c'est ma ville et c'est là que s'est retrouvé l'amour de ma vie. Ouf, le peps. Je sais pas, ça sort tout seul, là, en fait. Là, on s'est installé sur Anzin, on n'est plus jamais parti. Moi, aller ailleurs? Ah non. Moi, je suis à Anzin, je mourrai à Anzin. On a énormément de choses à Anzin qu'il n'y a pas ailleurs. Je me dis, purée, on a de la chance, quoi. Justement, ici, il y a tout, en fait. On a fait plein de choses pour les jeunes. On partage tous ensemble. C'est vraiment un moment dans la semaine où on se retrouve. On s'amuse, on discute, on crée, tout ça. Dans les écoles, il y avait plein de choses d'organiser sans que j'ai jamais déboursé grand-chose ou quelquefois rien du tout. Puis il y a plein d'activités. Moi, mes enfants petits, ils allaient au sport. Je me suis renseigné pour trouver un club dans le Valenciennois. Depuis, je suis anzinois. Tout joue sur la solidarité, le respect, la fraternité. On oublie tous nos problèmes et on prend du plaisir. Quand on arrive, on se sent vraiment comme à la maison. Puis les gens sont exceptionnels, ils ont tous un très grand cœur et c'est ce qui a fait clairement jouer la balance. Un big cœur au club d'Anzin. Et il y a beaucoup d'associations. Il y a toujours eu un soutien, c'est propre à toutes les associations de la ville. Donc ça, c'est vraiment une volonté de maintenir le tissu associatif. C'est ce qui fait la vivacité, le vivant de la commune. Je tiens à parler aussi de la course solidaire anzinoise. On fait venir du monde, on fait découvrir la course à pied, découvrir la ville d'Anzin aussi. C'est montrer aussi aux jeunes ce qu'il faut faire. C'est un bon exemple. Le sport, c'est très important, vraiment. C'est quasiment une obligation pour nous de pratiquer le sport, sans pression. J'ai toujours présenté les couleurs de l'AS Anzin et surtout la ville aussi, partout en France. Et puis pour les gens plus vieux, oui, il y a tout ce qu'il faut. Je fais partie du club des anciens et j'en suis très très heureuse. D'abord pour jouer à la belote, j'en ai gagné 8 sur 9. Et puis pour rencontrer des gens que j'aime. Et en Anzin, on a la semaine bleue. On a eu tous des grands artistes, il y a une liste énorme. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est la ferme du Galibo, c'est ça? Sur la ferme du Galibo, on fait principalement de la culture pour les cantines scolaires et les livraisons de repas à domicile. On fait aussi un petit peu de compost et de l'apiculture. On peut y aller quand on veut, on peut acheter les légumes. C'est local et c'est 100% bio là, c'est génial. Les gosses des écoles mangent ça. Les légumes qui poussent à côté de leur école, quoi. C'est fou. Ils nous livrent à domicile, tous leurs repas. Et tout le temps, il y a des activités, ils proposent Les fêtes, il y a plein de choses d'organiser. Anzin, c'est quand même pour les choses très grandes. Vous allez voir si c'est pas Lily. Faut vivre sa vie avec joie. Moi, j'adore. C'est convivial, c'est la fête. Michel, C'était bien. c'était magnifique, c'était bien. On a mis l'ambiance. C'est nous qui met la barre, tout le monde nous a suivis après. Les habitants ici, ils ont leur habitude. Le matin, on essaie de faire au moins notre heure de marche. Ce que j'aime, c'est qu'il y a tous ces coins verts
Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs parcs, plusieurs endroits où on peut aller pour être tranquille. Ça fait du bien. C'est tout le temps ouvert aux habitants. On a même des jardins ouvriers en fait. C'est un endroit super pour se balader, pour décompresser. On se balade, j'ai le terri qui est pas loin. Je regardais, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est beau. Donc j'ai pris des photos, puis j'ai partagé sur mon Facebook forêt de Brocéliande, vacances. J'ai eu plein de messages. Ah super, vous êtes là-bas, profitez, c'est magnifique, oh que c'est beau. Il y a 15 ans qu'on trouve ça. Bon. Et la ville aussi, la place où il y a tout. Tous les magasins sont au niveau de la place. On a des très beaux commerces. Hein. Il y a les cafés, il y a les bouchers, il y a la boulangerie et tout. Et on a un très beau marché. 2 fois par semaine. Les gens sont adorables. Les gens sont gentils, ils sont vrais. C'est des vrais gens. Et c'est ça que j'aime, en fait. Les gens nous disent bonjour, je trouve qu'on y est vraiment bien. Ce qui est bien en Anzin, c'est qu'on est tous ensemble, il n'y a pas de différence. Après, on a vu quoi aussi, Michel? Moi, c'est la médiathèque. Alors oui, j'ai ma carte de la médiathèque. Quand ils l'ont construit, je l'ai vu, j'ai fait waouh. Non seulement j'aime bien l'endroit, mais il y a plein de choses qui s'y passent tout le temps. On peut emprunter des livres, on peut jouer à la console, on peut aller sur Internet et j'en passe. Profitons, tant qu'il y a encore un peu de culture qui nous sont offerts. Dernièrement, ils ont recueilli pas mal de familles nouvelles. Vous allez à la mairie, on vous aide, on vous écoute et tout. J'ai vraiment été accueillie, mais avec les bras ouverts, quoi. Quand il y a des bonnes choses qui se font, il faut le dire. La ville, elle s'améliore aussi parce qu'il y a énormément de travaux, énormément de nouveautés. Hein. Je vois que les choses y changent. Avant d'avoir quelque chose, il faut quand même faire des travaux. Hein. On motive bien les élèves du conservatoire à ne pas jouer tout seul dans son petit coin pour permettre à l'ensemble des musiciens de différents niveaux, jeunes, adultes, pas s'éclater, jouer, prendre du plaisir aux répétitions, aux concerts. La rémunération et le salaire des musiciens, c'est les applaudissements du public. Il y a tous les défilés. Le fait d'être physiquement présent pour commémorer, on le fait avec plaisir et volontiers. Au moins, il y a toujours une musique physique pour remercier et rendre honneur à tous ceux qui se sont battus pour la liberté. C'est ce partage et puis on en profite pour faire la fête. Ça a été quelque chose d'extraordinaire d'être venu vivre à Anzin. Comment je vais le présenter? Écoutez, la ville d'Anzin, c'est une trop belle ville. Franchement, on est trop bien. C'est vraiment une commune que j'adore. Chacun a son opinion, mais moi je l'aime bien. Non, moi je veux pas aller ailleurs. Moi je veux rester chez moi. Je suis vraiment heureuse à Anzin. Et puis tu vas dire, tu vas aller ailleurs pour quoi faire? Bon, je vais boire un coup. Check ça. Bon? Non, c'est bon, on va rester sur ça. Allez. Vas-y, Michel. Et tchin. Voilà. J'ai pas pleuré, pas du tout. Encore merci aux itinérantes. Alors je vous propose une nouvelle fois de les applaudir un maximum. Merci aux intervenants, à ceux qui ont donné la parole. Merci à ceux qui nous ont accompagnés, je pense au CAPES, à la police valenciennoise, notamment les équipes de l'ESAC, et à la ressourcerie de Maillon qui nous a prêté tout ce qu'il fallait pour mettre en place notre décor. Et je vais vous demander une nouvelle fois d'applaudir votre mère, Pierre-Michel Bernard et son équipe.
c'est pas facile après un film comme ça. Je tenais tout d'abord donc, Madame la sénatrice, chère Audrey, merci de ta présence et de ton soutien. Monsieur Jean Morin et Chauvin Dornu-Bossu, qui représente Mme Sandra Narcissi, bourgmestre de notre ville jumelle belge, qui répond toujours présente à notre invitation. Mesdames, Messieurs les élus, les maires ici présents, maire de Saint-Amand, évidemment, cher Fabien. Monsieur Sylvain Élu, commissaire de police, chef adjoint à la CPL de Valenciennes Agglomération. Madame Céline Benvenuto, commandant de police. Monsieur le capitaine Gabriel Giacomi, chef du centre d'incendie de secours Montmartre. Mesdames, Messieurs les représentants des administrations, du commerce, de l'artisanat de l'entreprise, les représentants de toutes nos associations locales, vous êtes très très nombreuses et nombreux. Mesdames, Messieurs, chers Andinoises, chers amis, merci à tous d'être présents encore plus nombreux que les autres années, ce soir pour ce rendez-vous traditionnel des eaux flamboyantes de notre commune. Ça a déjà été dit, mais c'est vrai qu'en raison des élections municipales, et même si à ce jour, je ne suis pas encore candidat déclaré, mon discours sera plus restreint que les années précédentes, notamment sur le bilan, et celui de mon équipe municipale, puisque ces élections nous imposent une retenue en période préélectorale. Je me permettrai quand même de revenir de façon objective sur quelques réalisations marquantes de l'exercice écoulé. Nous l'avons vu dans ce film des vœux, 2025 était encore une année riche en événements, en actions et en animations diverses. J'en profite pour remercier de nouveau, et c'est vrai que la qualité du travail est vraiment extraordinaire, à chaque fois on est bluffé par les réalisatrices du film, une jeune entreprise valenciennoise avec qui nous collaborons pour la deuxième année. Et merci donc tout particulier à Léa, ainsi qu'à notre service communication, aux habitants qui se sont montrés volontaires pour témoigner sur leur vécu à Anzin. Leurs paroles valent tous les discours et donnent du sens à notre action. Nous qui avons cesse d'œuvrer pour le bien-être et le bien-vivre de nos habitants. C'est dans ce but que cette année a encore été marquée par un fort volontarisme en matière d'investissement. Fin 2025, les travaux de rénovation de 2 bâtiments ciblés comme figurants parmi les plus énergivores de la commune ont été inaugurés. Tout d'abord la salle de sport Jules Ferry, qui a été entièrement réhabilitée. Isolation thermique, toiture, renforcée pour pouvoir accueillir dans très peu de temps des panneaux photovoltaïques, vestiaires refait à neuf, ainsi que les peintures, éclairage LED avec variateur ont été installés. Et surtout, les salles sont chauffées grâce à un mini réseau de chaleur venant de la chaufferie bois de l'école Simone Veil. Cette réhabilitation profite désormais aux quelques 350 personnes qui fréquentent la salle quotidiennement. Les associations, bien évidemment, les écoles et le collège. Je remercie le principal du collège Ferry d'être présent aujourd'hui. Les Rochambeaux. Tellement longtemps que j'habite en Anzin. Pour ce chantier, je remercie encore tout particulièrement les services techniques de la ville, qui ont pris le relais des travaux quand une entreprise s'est montrée défaillante, et sans qui nous n'aurions pas pu inaugurer le bâtiment dans les temps. Cela démontre qu'il en était besoin, le savoir-faire de nos agents, et nous pouvons en être fiers. Le deuxième bâtiment à avoir été inauguré également en fin d'année, qui a bénéficié également d'une rénovation thermique, et la partie élémentaire de l'école de Gaulle. Le plus gros des travaux a pu être réalisé en un temps record, durant l'été, pour ne pas perturber le quotidien de nos enseignants et des élèves. La couverture, l'isolation était entièrement refaite. Une centrale de traitement de l'air a été installée. Une salle de professeurs a été créée et les sanitaires ont été rénovés. Un nouveau graphe, vous n'avez pas pu le louper si vous passez place de Gaulle. Un nouveau graphe habille également la façade du bâtiment et un autre les murs du préau. Nous les devons à l'artiste local Post-One et ils ont été le fruit d'ateliers participatifs avec les élèves qui ont travaillé sur la meilleure façon de représenter le général de Gaulle. Graphe particulièrement réussi, qui a d'ailleurs bluffé nos hôtes lors de l'inauguration de cette école, et notamment le sous-préfet et le président du département du Nord. La prochaine étape pour ce groupe scolaire
sera de végétaliser la cour, comme nous l'avons fait tout récemment pour les cours des écoles Carpeaux. En novembre dernier, nous avons inauguré non seulement les nouveaux graphes qui habillent l'école par an, l'espace par an, et embellissent l'entrée de ville côté Rennes. Et cette fois-ci, c'est l'artiste Isgraph qui a réalisé sa réalisation, celui qui a déjà fait la presse de la Croix-Vendin. Nous avons donc bénéficié également d'un aménagement et mis en place des plantations dans les cours d'école Carpeaux qui apportent ombre, fraîcheur, meilleure gestion des eaux pluviales, sans oublier les jeux en bois réalisés par l'ESAC Danzin, qui permettent de favoriser la mixité et l'épanouissement de nos enfants. Ce travail collaboratif avec l'ESAC, dont je me félicite, illustre parfaitement notre collaboration étroite et régulière avec l'APU du Valenciennois, que je remercie ici. Ces travaux, tout comme la réalisation de micro-cantines sur place, dans ou proche des établissements scolaires, la dernière en date, celle de l'école Gavigny, nous la réalisons dans un seul but, permettre à nos enfants, qui représentent notre avenir, de s'épanouir pleinement et d'avoir les meilleures conditions d'apprentissage et de réussite possibles. C'est un de nos leitmotifs. Ces investissements ne seraient pas réalisables sans des finances saines et sans nos partenaires financiers que sont l'État, la région, le département et surtout Valenciennes Métropole. Il faut savoir que la salle Jules Ferry a été financée à hauteur de 48%, l'école de Gaulle 78% et la cour d'école Carpeaux 80%, qui est le taux maximum de subvention possible. J'en profite pour remercier également chaleureusement ces institutions pour leur soutien, mais également les techniciens de la ville, qui sont en veille permanente et font la chasse à tous les financements possibles pour alléger le reste à charge municipal. Ces partenariats et cette confiance renouvelée nous permettent aussi de réaliser de travaux de grande ampleur, destinés à modifier profondément et durablement notre cadre de vie, comme la rénovation urbaine du quartier et de la place de la Josselin. Les travaux ont été entamés il y a 7 ans déjà et toucheront à leur fin cette année. Aujourd'hui, l'aménagement des espaces publics se termine avec une nouvelle place, un square paysager, la réfection des voiries adjacentes, la création de places de stationnement, une nouvelle rue, la rue Jacques Prouvic, qui rappellera des souvenirs à tous les habitants de ce secteur de la Beuse-Borne. Un bâtiment qui est en train d'être construit par la SCGA sort de terre et proposera bientôt 7 nouveaux logements collectifs, 3 cellules commerciales et 3 maisons individuelles. Autre chantier de grande ampleur, que nous réalisons aussi en collaboration avec Valenciennes Métropole. Celui tant attendu, celui de notre théâtre, devenu communautaire, et celui directement lié de la construction d'un grand centre culturel à l'arrière du théâtre. Des projets qu'une ville comme la nôtre n'aurait pas la possibilité d'engager seule, vu les sommes engagées. Théâtre, conservatoire, école de danse Solético, campus des musiques actuelles, voilà tout ce qui est prévu sur ce site JA Voltaire. C'est plus de 20 millions d'euros. On sera, je pense, aux alentours de 25 millions d'euros qui vont être investis sur ce site. 25 millions d'euros, c'est à peu près une année d'investissement. 25 millions d'euros, c'est un mandat complet d'investissement pour notre commune. Comprenez bien que ce genre d'investissement n'est pas possible. Et d'ailleurs, la Cour des comptes nous l'avait rappelé lors d'un audit. Le chantier était arrêté pendant un certain temps, en raison d'une obligation d'entamer des fouilles archéologiques. Ces fouilles, parfois, sont très longues à se mettre en place. Il faut avoir l'exemple de l'Arsenal à Valenciennes. Bonne nouvelle, les fouilles ont pu démarrer dès cette année et nous espérons que le chantier pourra se poursuivre rapidement. Autre bonne nouvelle, c'est la réhabilitation de l'îlot d'Aubresford. Le permis de construire va être déposé fin janvier, début février, et les premières grues vont apparaître durant le premier semestre, début de semestre, deuxième semestre de cette année. J'en profite pour rappeler à quel point la reconquête d'anciennes friches industrielles, très polluées comme ce site, est un combat de longue haleine, qui nécessite énormément d'études, de travaux préparatoires. Après avoir traité l'habitat insalubre, démoli, dépollué, redépollué, redépollué, parce que les normes changent. Il y a également le traitement des catiches.
La dépollution vient de se terminer et le comblement des capilles vont commencer d'ici quelques semaines. Tout cela prend du temps et a surtout des montants pharaoniques que nous pourrions honorer sans l'aide de l'État, qui nous a donné 2 millions d'euros de subventions, et Valenciennes Métropole, qui participe également financièrement sur ce projet. Merci à vous deux. Merci aux investisseurs et aux promoteurs qui font le choix d'Anzin pour faire sortir de terre de nouvelles constructions. Ce fut le cas lors de l'inauguration des 23 logements sur le site du terme de la Fosse, rue Jean Jaurès. Merci à Maison et Cité pour sa confiance. Avenue Anatole France, ce sont 96 logements en accès sur les propriétés qui vont bientôt voir le jour grâce au groupe Marignan. Du côté des rives créatives de l'Esclos, le développement économique se poursuit autour de la Cité des Congrès, de Rubika. On vient d'avoir l'implantation restante du bâtiment Protocole avec 1600 m² de bureaux complémentaires. Je citerai aussi, parmi les investissements marquants de cette année, les nombreux travaux de voirie. Réflexion complète pour la rue Carnot, la rue Marceau, la rue de l'Esclos, la rue Paul-Bert, la rue des Fusillés, la rue du Père Pilate, la rue d'Armonville. Les réflexions partielles à des montants de la place Roger-Saint-Landreau, rue du Commandant Fabry, avenue d'Esclos. Côté voirie, un chantier d'ampleur, là encore partagé avec Valenciennes Métropole, a pris fin en octobre 2025. Celui de la rue Jean Jaurès pour Anzin et rue Jean Jaurès pour Bevrage. Rue Madé-Cousseau pour Anzin et rue Jean Jaurès pour Bevrage. Les nouveaux aménagements ont permis d'apaiser la circulation, de disposer de places de stationnement supplémentaires, de donner plus d'espace aux piétons, de créer des voies cyclables sécurisées de chaque côté de la rue et de revégétaliser l'espace public. 2025, c'est aussi un premier coup de pédale donné à notre plan vélo sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. En tant que lauréat de l'appel à projet Avélo 3 de l'ADEME, nous avons été accompagnés par un bureau d'études spécialisé pour développer la pratique cyclable de la ville. Pour le stationnement et avec l'appui du département, une soixantaine d'arceaux ont été posés cet été. Un garage à vélo sécurisé et gratuit a été installé par le CIVOUM sur le parking de la médiathèque. Que ce soit pour la création de bandes et de pistes cyclables, de zones de rencontre, la matérialisation des doubles sens cyclables, les premiers marquages ont été réalisés et seront renforcés ce printemps. Le but est pour nous de relier les quartiers de la ville entre eux et pour l'agglo les villes entre elles. Pour faire du vélo une alternative sécurisée, plus facile et accessible que la voiture individuelle pour nos déplacements de proximité. Ce plan vélo n'est qu'une des facettes de notre investissement en faveur de l'environnement. La rénovation progressive des bâtiments publics, écoles, salles de sport, les micro-cantines, les cours naturels, la ferme urbaine, les panneaux photovoltaïques, les réseaux de chaleur, le renouvellement d'éclairage public, la végétalisation, revalorisation et emploi des déchets dans les cimetières sont autant d'actions menées ou poursuivies en 2025. En plus de résultats très concluants en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, puisque nous avons 7 ans d'avance sur les objectifs de 2030 prévus par l'AGLO. Ces actions nous ont permis d'être reconnus territoires engagés pour la nature. Seules 32 communes sont labellisées dans tous les Hauts-de-France. Ces initiatives sont importantes pour la protection de notre environnement et pour la planète que nous laisserons à nos enfants, petits-enfants, mais aussi pour notre santé à tous. Cette année, en mai dernier, nous avons organisé notre première fête de la ville, en partenariat avec l'association du même nom, qui a attiré plus de 1500 personnes ici, autour de stades de prévention santé et bien-être, de jeux et d'animation sur ces thématiques. 2025 a aussi vu la 3e édition d'Azinoise, la course solidaire, qui a réuni près de 2000 participants et qui a permis de reverser plus de 3 000 € à la Ligue contre le cancer et l'association Aimant. La veille et le jour même, un grand village santé réunissait de nombreuses associations, organismes, services et partenaires de la ville sur la place Roger-Saint-Landreau. Du sport, de la culture, des fêtes, des ateliers, des rencontres. Il ne se passe pas une semaine sans événements dans notre ville. Les jardinades, le carnaval, les enzinades, le 14 juillet avec Vita cette année, et plus de 8000 personnes sur la place Roger-Saint-Landreau.
le forum des assos, le marché de Noël, la parade de Noël. Anzin est connu et désormais reconnu pour être une ville qui bouge. Je ne peux d'ailleurs que rendre hommage aux bénévoles qui prennent sur leur temps libre et qui donnent sans compter pour faire vivre la centaine d'associations qui font la force et la richesse de notre commune. Nous savons pouvoir compter sur vous pour animer nos événements et vous savez pouvoir compter sur nous pour vous soutenir. En 2025, c'est plus de 180 000 € qui nous ont été alloués. Nous avons aussi adhéré au réseau Guidasso pour mieux vous informer et vous accompagner dans vos projets associatifs. Je voudrais rendre aussi hommage aux initiatives privées, aux artisans et commerçants qui ont fait le choix d'Anzin. La conjoncture n'est pas des plus simples, mais nous faisons le maximum pour vous aider. En 2025, 100 commerçants ont pu bénéficier de l'aide au loyer. Anzifol, Chez Maman, SOS Pare-Brise, Beauty, Oui et 1001 Pâques. 2 nouveaux commerçants vont y prétendre en ce début d'année, chez l'Anzinois, place de Gaulle, et l'Atelier Fleuri, place Paulet-Salandre. Nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue et surtout longue vie à vos commerces dans notre ville. En mars dernier, nous avons mis en place un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat local en centre-ville, afin de pouvoir préempter les locaux commerciaux vacants et choisir le type d'activité qui s'y implanteront. Ceci afin de garantir un équilibre commercial et valoriser nos commerçants et artisans. Toujours afin de favoriser le dynamisme de la commune, nous avons réalisé une étude sur le centre-ville avec un bureau d'études spécialisé, de nouveau en collaboration avec l'ancienne métropole. Le but étant d'esquisser le centre-ville que nous voulons pour demain. Pour cela, les commerçants et les habitants étaient invités à répondre à une enquête. Rien que pour les habitants, nous avons reçu plus de 400 réponses, ce qui est un très bon taux de participation au-delà de nos espérances. La suite de l'étude permettra d'envisager les aménagements futurs pour une requalification en profondeur de la plage Paulet-Salandre et de ses alentours. Cette participation des habitants et leur implication dans des décisions qui impactent leur cadre de vie est pour nous essentielle. Nous veillons de plus en plus à intégrer les attentes des Anzinoises et des Anzinois dès la phase de conception des projets. Cette année, nous avons ainsi consulté sur le plan vélo, également lors d'ateliers participatifs sur l'avenir du château d'Ampierre. Nous avons également effectué des diagnostics en marchant dans différents quartiers de la ville, le centre-ville, la Verrerie, la Meuse-Blanche, le Coron des 120. Ces diagnostics ont réuni des élus, des agents, des partenaires et surtout des habitants pour faire un état des lieux des problématiques par quartier et tenter d'y remédier. La participation des habitants, c'est aussi celle des jeunes, grâce au conseil municipal des jeunes, dont certains sont présents aujourd'hui autour de nous, qui ont été très actifs, présents quasiment à la plupart des événements de la ville, et je vous remercie vraiment pour votre implication tout au long de l'année. C'est aussi la participation des moins jeunes. Depuis janvier dernier, nous avons aussi notre conseil municipal des seniors, 15 hommes et femmes de plus de 65 ans, invités à nous partager leurs idées pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. À ce sujet, j'en profite pour vous rappeler qu'en 2025, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau véhicule pour les repas de domicile du CCAS, ceci afin d'améliorer la qualité de la livraison grâce à 2 véhicules dédiés. Ce service de qualité, avec des repas confectionnés par nos cuisiniers, dans notre cuisine centrale, est de plus en plus apprécié par nos seniors. Toujours pour nos aînés, le CCAS a conventionné en mars dernier avec les petits frères des pauvres, afin que les bénévoles de l'association interviennent auprès de personnes âgées souffrant de solitude. Je le dis chaque année, mais en vain, la solidarité n'est pas un vain mot, elle guide chacune de nos actions. Par exemple, pour aider les parents de jeunes enfants en recherche d'emploi, nous avons obtenu le label AVIP pour notre crèche. AVIP comme à vocation d'insertion professionnelle. Ce label de la CAP, premier au niveau de la porte, au niveau de Valenciennes métropole, nous a permis de réserver 5 places en crèche pour les enfants de parents demandeurs d'emploi. Ces derniers bénéficient en plus d'un accompagnement intensif par France Travail pour suivre ou une formation qualifiante ou trouver un emploi. Pour finir,
J'aborderai en quelques mots la sécurité de notre ville. Pour sécuriser nos piétons, nous avons poursuivi l'installation de passage piéton assez Saint-Ligeant avec une nouvelle mise en place du commandant Fabry. Autre initiative rare, nous avons fait de la médiathèque un lieu sûr. Depuis fin avril, le logo apposé à l'entrée indique que le personnel de la médiathèque formé se tient prêt à accueillir et orienter toute personne en danger. Plus qu'un lieu de culture, elle devient un refuge, un espace d'écoute et de solidarité. Cette année, nous avons également renforcé les effectifs de la police pluricommunale. Cette police pluricommunale permet, je le rappelle, de mutualiser nos forces et nos moyens matériels et humains avec les communes de Rennes et de Petite-Forêt, pour une présence policière renforcée sur notre territoire. Les autres maires et moi-même sommes tous convaincus de cette utilité de la police pluricommunale. Notre journée, ces polices pluricommunales fleurissent progressivement autour de chez nous. Cette police pluricommunale a fait preuve de son efficacité et les résultats en attestent. Nos policiers ont d'ailleurs innové cette année avec les cafés police, une initiative destinée à permettre aux habitants d'échanger sereinement autour d'un café sur les problématiques rencontrées dans leur quartier. Le quartier de la Verrie est le premier à en avoir bénéficié et les autres vont suivre. Sans oublier, bien évidemment, cette collaboration étroite, active et de qualité menée tout au long de l'année avec la police nationale, dont je salue les représentants qui nous honorent ce soir de leur présence, et tout particulièrement Madame la commandante Benvenuto, que je reçois très régulièrement pour suivre un peu l'évolution de ce qui se passe dans notre ville. Vous voyez, même sans faire un bilan exhaustif, il y a beaucoup de choses à dire sur l'année écoulée. Et c'est toujours avec une émotion particulière que j'envisage cette cérémonie des vœux. C'est vrai que ça doit être la 18e. Mais le Covid est passé par là. C'est donc cette fois-ci la 16e. C'est d'autant plus difficile qu'il s'agit de la dernière de ce mandat. Je ne suis toujours pas prononcé publiquement sur la suite et je ne le ferai bien évidemment pas ici ce soir. Mais je tenais à remercier l'équipe municipale qui m'entoure pour son investissement, son soutien sans faille tout au long de ce mandat. Et c'est vrai que je pensais également à la bourgmestre du Boussu qui est élue depuis un an ou deux et qui a dit pour être bourgmestre ou maire, il faut savoir prendre des coups et avoir la carapace solide. Et c'est vrai qu'elle a bien raison. J'adresse un merci tout particulier à 4 élus qui m'accompagnent depuis le début de l'aventure, 18 ans, et qui ont décidé, après toutes ces années bien remplies au service des Andinoises et des Andinois, de mettre fin en mars à leur engagement municipal, et ce, quelle que soit ma décision. Il s'agit de mon premier adjoint, Jean-Roger Verrier. Jean-Roger. Délégué à l'aménagement du territoire à l'habitat au grand projet, de Damien Coyer, adjoint à la sécurité et aux finances. Isabelle Asselin, adjointe à la petite enfance, numérique handicapée. Et de Daniel Hénin, conseiller municipal délégué à la lutte contre la CBT et aux enfants en Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nos habitants. Grand merci. Merci également à tous les autres élus. Isabelle Dutrillo, Othello Célidiano, Karine Bernard, Bruno Levent, Valérie Potvin, Aldo Tettini, Nathalie Quenouf, Nicole Delvauve, Patrick Messager, Christine Choquet, Francine Valcor, Cédric Delhomme, Martine Pires, Régis Mandao, Isabelle Torres, Amar Bengenou, Sylvain Manard et Bektachi. Merci pour votre investissement au service des habitants tout au long de ce mandat. Et merci surtout pour votre fidélité. Et parce que les élus ne seraient rien sans les techniciens et inversement, parce que là aussi c'est un vrai travail d'équipe que j'ai voulu mener depuis 18 ans, je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils effectuent chaque jour. Que ce soit mon directeur général des services, Yvan Pumrel, plus de 10 ans de collaboration, au directeur de pôle et de service, ou à tous les agents. Merci à tous pour votre engagement. J'aurais une pensée spécifique
pour des agents des espaces publics, pour tout le travail effectué lors de cet épisode neigeux il y a une dizaine de jours, pour leur investissement jour et nuit, je rappelle jour et nuit, dans des conditions souvent compliquées, et qui montrent bien votre attachement au service public, et je vous en remercie, je voudrais qu'on les applaudisse aujourd'hui. Bien évidemment, comme le maire est toujours responsable de tout, cet épisode radio, je le prends bien sûr comme étant le seul responsable. En parlant de service public, comment ne pas saluer nos soldats du feu, nos pompiers professionnels ou volontaires qui interviennent tout au long de l'année au service des habitants du territoire, mais aussi parfois au péril de leur vie. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites. Respect à vous et là aussi un tonnerre d'applaudissements. La relève est présente aujourd'hui, hein. Nous avons le JSC qui sont là, à chaque fois je suis heureux de les rencontrer et de dire ô combien leurs parents doivent être fiers d'eux, parce que c'est vraiment formidable. C'est donc peut-être ma dernière cérémonie des vols à la population. C'est donc au discours d'un maire en exercice que je me suis livré, un maire au service des Anginois, jusqu'à la fin de ce mandat. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas encore déclaré, mais certains ont commencé donc cette campagne électorale. J'avais espéré, j'ai rêvé, d'ailleurs que cette campagne soit très saine, sur des idées, c'est ce que vous méritez. Malheureusement, je ne peux quand même laisser sous silence, même si on vous déconseille de le faire. Je suis vraiment attristé sur les attaques personnelles. Quand on met une famille à un an en pâture, je trouve ça très déplorable. Moi, tout seul, vous pouvez me taper dessus, j'ai pas de souci avec ça. Que vous dites la monarchie des Bernards, vous citez qu'il faut les abattre. Les habitants, ne vous inquiétez pas, j'ai des informations tous les jours. Quand on dit, c'est certain, il faut les abattre quand on ne les aime pas. Le maire, bon, je vous ai dit, on est habitué, son épouse et leurs enfants. Bientôt, ils vont dire leurs petits-enfants. Je trouve ça inacceptable et tout à fait... je passerai le mot, j'ai une certaine éducation que certains n'ont sûrement pas. Quoi qu'il arrive, sachez que je pense que les Anginois méritent en tout cas un maire qui les respecte, qui les écoute, qui aime sa ville et surtout ses habitants. Et vous pouvez être fiers d'être Anginois. Vous pouvez être fiers par rapport à tout ce que l'on fait et tout ce que vous faites pour notre ville. Bravo à vous. En tout cas, moi je suis fier de vous. Je vous remercie pour ces 18 années merveilleuses. On a appris plein de choses. Moi le premier, j'ai appris plein de choses à votre contact. En tout cas, moi je suis fier d'avoir grandi ici à Anzin, d'avoir élevé mes enfants ici à Anzin, de travailler pour la santé de mes habitants ici à Anzin depuis plus de 30 ans et fier d'habiter la ville.
souhaite, bien évidemment, à toutes et à tous, en mon nom et au nom du conseil municipal, les vœux les plus sincères, de bonheur, d'épanouissement, de succès tant personnel que professionnel, et surtout, tous mes vœux de santé, c'est le regard le plus précieux. Bonne santé à vous toutes et à vous tous. Merci pour votre écoute. Je vous remercie franchement et chaleureusement du conducteur de votre présence à côté de moi et de vos soutiens qui sont très très nombreux. Profitez du vin d'honneur et aussi merci à nos commerçants à qui on fait appel tous les ans pour ce buffet. Un grand merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Et de toute façon, à bientôt.